Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode sur les idées reçues au sujet de la méditation. Comme je vous l'avais annoncé, dans cet épisode, nous allons parler de vider la tête. On dit souvent que la méditation, c'est se vider la tête, c'est tuer les pensées, faire le vide dans l'esprit. Regardons un petit peu ce que cela pourrait signifier de faire le vide dans sa tête. Pour cela, il faut déjà revenir à ce que c'est une pensée. Qu'est-ce qu'est l'activité de l'esprit? Que je me dise, tiens, il y a une mouche qui vole pendant que j'enregistre cette vidéo. Que je me dise, j'ai chaud, j'ai faim, que je le ressente. Que je ressente une douleur parce que je suis mal assis, parce qu'un moustique vient me piquer. Ou que je pense à ce que je vais manger ce soir. Tout cela est du même acabit. Tout cela est une pensée. Tout cela fait partie de l'activité générale de votre esprit. Qu'est-ce que cela impliquerait donc de ne pas penser? Ne pas penser impliquerait que je ne sentirais pas la douleur. Je peux me piquer, disons plutôt, quelqu'un peut me piquer, me brûler, et l'information n'arriverait pas dans mon esprit. Je ne sentirais rien. Je peux voir un arbre, et le mot arbre ne viendrait pas à mon esprit. Je resterais un petit peu comme un légume devant le spectacle de l'arbre. Donc vous voyez déjà que ne pas penser, faire le vide dans sa tête, tuer les pensées, ce n'est pas très sain au quotidien, ce n'est pas vivable, disons plutôt. Nous ne pouvons absolument pas survivre en ayant un état sans pensée. Si je décide de me lever de ce fauteuil, il faut que je pense à ça. Pour traverser la route, je dois penser. Pour manger, je dois penser. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment le préparer? Vous vous rendez donc compte que ne pas penser est intenable au quotidien. Sans penser, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de perception, il n'y a plus rien presque. Mais alors, pourquoi dit-on que la méditation, c'est tuer les pensées? Pourquoi dit-on que méditer, c'est faire le vide dans sa tête? La raison derrière cela, c'est que la plupart des gens, je vous rassure, vous en faites partie aussi, pensent trop. Puisque nous pensons trop, nous ne pouvons pas percevoir d'autres choses. C'est un petit peu comme quand vous discutez avec quelqu'un lors d'un concert, vous avez du mal à l'entendre, pourtant vous savez qu'il parle. Et bien c'est un petit peu ça. À force d'avoir l'esprit qui est occupé par 1 million de pensées, nous n'allons pas percevoir un certain nombre de choses sur notre état personnel, sur l'état des autres personnes, sur le monde. La solution consisterait donc à baisser ce bruit. Et pas mal de gens font un raccourci un petit peu rapide entre baisser le bruit ambiant dans la tête, baisser le nombre de pensées à la seconde, baisser l'activité de l'esprit et tuer l'esprit, tuer les pensées, faire le vide. C'est pas tout à fait pareil. C'est la même différence qu'il y a entre ralentir quand on va du point A au point B et s'arrêter. Si je m'arrête, je n'irai jamais. Si je vais trop vite, je vais dans le mur. Donc je n'y arriverai pas non plus. Il faut y aller à la juste vitesse. Il y a un souci par rapport à cela. Un souci par rapport à cette idée reçue. Si vous commencez à imaginer que la méditation, c'est tuer les pensées, c'est faire le vide dans votre tête, vous allez vous rendre compte que c'est impossible. Donc vous allez abandonner. Alors qu'il y a un certain nombre d'étapes, un certain nombre de résultats que l'on peut obtenir, qui sont extrêmement intéressants pour le calme de l'esprit, pour la paix, pour baisser ce bruit ambiant, que tout le monde peut atteindre. Croire que la méditation, c'est tuer les pensées, c'est faire le vide de son esprit, c'est croire que la méditation a un but qui est impossible. Ça va être difficile de se lancer dans la méditation
quand on croit cela. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour la suivante, dont le sujet sera méditer en musique. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.